Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu un petit colis de la part de Yema, une montre que j'ai achetée, il me semble que c'était en novembre, voilà, et que j'ai reçue hier. Donc avant ça, on va faire un petit retour en arrière. Donc en 2019, Yema avait fait un Kickstarter pour sortir une montre en bronze. Hop. Elle était au prix à l'époque de 749 €. Et elle était livrée avec un petit kit d'outils, les notices, voilà, c'était la mission Moby Dick. Hop. Et c'était donc cette montre-là, voilà, qui était livrée dans cette boîte avec un atto, un bracelet cuir, voilà, la carte de garantie, une petite médaille. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais vraiment craqué, c'était une montre que j'avais trouvée vraiment magnifique avec son cadran dégradé comme ça, bleu, superbe. Donc voilà, donc celle-ci a un petit peu vécu puisque j'utilise pour nager. Le bronze a déjà pris une belle patine. Voilà. Cette montre était équipée du mouvement MBP 1000, qui était le mouvement fait pour le groupe Ambre et qui après plus tard va devenir le Yema 2000 avec quelques modifications. Donc voilà, et Yema a décidé de ressortir ce modèle, mais cette fois avec son mouvement manufacture. Donc on va la découvrir. C'est livré dans une boîte. Hop. Donc il y a la facture. Je l'ai bien payé. Yema ne m'a pas offert cette montre, pas plus que la première. On a une jolie boîte. Le manufacture est bien mis en avant avec un manuel d'utilisation, les différentes étapes de Yema. Voilà, différents modèles. Il y a même le tourbillon. Ok, donc on a une belle surboîte, une belle boîte. Hop. Vraiment une belle boîte en bois. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc avec cette boîte, on voit qu'on est passé un petit peu un cran au-dessus de la boîte de l'époque, qui était vraiment plus simple. Ok, et donc on ouvre, Yema Manufacture, maintenant c'est vraiment écrit partout avec le beau Y entouré. C'est d'ailleurs le logo que je préfère chez Yema. Voilà, donc on a la montre. Alors, hop, si on soulève ici, je vais regarder. Ouais, il y a effectivement la carte de garantie. Donc ce modèle est garanti 5 ans. C'est une carte, c'est en métal en fait. Ok. Bon, ça c'est très sympa. Hop, on remet tout ça. À l'endroit c'est mieux. Voilà. Et donc voilà la montre. Alors, on va enlever les plastiques. C'est quand même mieux pour voir le cadran. Donc elle est livrée avec un seul bracelet cette fois. Un bracelet caoutchouc. Ça aussi sur le fond. Donc bracelet caoutchouc. Très souple. Vraiment très souple. Rien à voir avec les premiers tropiques, style tropique que nous proposait Yema, qui était assez dur. Et en plus ici il est courbe, donc il épouse parfaitement la boîte. Alors voilà le cadran. Donc c'est un cadran bleu, comme la première. Ils ont voulu vraiment refaire le même style que la première pour montrer le gap un petit peu de tout ce qu'avait fait Yema depuis. Parce que ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est à l'arrière, c'est le nouveau mouvement. Donc le CMM10, qui est cadran manufacture, voilà, qui est entièrement assemblé à Morteau. Les pièces sont produites soit à Morteau, soit dans la région de Morteau. Ouais, c'est un beau mouvement. Alors moi je suis pas hyper fan des fonds transparents sur les plongeuses parce que ça forcément ça apporte une porte d'entrée pour l'eau et c'est pas formidable. Maintenant je comprends que Yema ait voulu mettre en avant ce nouveau mouvement voilà, qui est plutôt sympa, plutôt beau avec cette décoration, c'est vraiment original, c'est assez moderne, moi j'aime bien. Voilà, j'ai eu le numéro que j'avais demandé. Alors ensuite, on a un boîtier
qui est plus travaillée que la première. Hop là, on va zoomer un petit peu. Hop. Voilà, donc on a des chanfreins, un brossé, une couronne signée. Voilà. Le brossage me semble quand même bien mieux fait que sur la première. C'était un peu plus brut, on va dire, sur la première. Alors, on a une couleur des aiguilles qui est très très légèrement plus claire que les index. Bon, c'est vrai que ça se voit pas trop. Ça se voit plus quand on est vraiment à la lumière, en fait. À la lumière du soleil direct, ça se voit plus. Voilà, bon, c'est pas hyper choquant. Effectivement, j'aurais préféré que ce soit exactement la même teinte, mais voilà, c'est pas non plus hyper choquant. Alors le bloc lunette, je sais pas s'il a été redessiné. Par contre, alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait dans le cran. Alors on va dévisser déjà la couronne. On va écouter le clic. Oh, ça c'est très bien, c'est très fluide, ça c'est parfait. Hop, on se recale à midi. Voilà, je suis dans le cran. Et on va visser. Alors, juste pour le remontage, elle est vraiment très souple. Ça c'est vraiment très agréable. Pas de souci. Il n'y a qu'un seul cran pour mettre à l'heure. Il n'y a pas de cran de date. Ça aussi c'est bien parce que sur le premier modèle, on avait effectivement un cran de date. Et pour tout dire, il y avait même la date sur le mouvement, mais comme il n'y avait pas de guichet de date sur le cadran, on ne la voyait pas. Donc là, c'est bien mieux. Tout de suite, on n'a qu'un seul cran, c'est quand même plus logique. Bon, ça clique bien, voilà, pas de problème pour le vissage. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est sur le bloc. Parce que vous voyez, là, je suis dans un cran, je suis vissé à fond. Et si on regarde bien, c'est pas facile à voir. Faire la mise au point. Là, j'ai un espace entre le bloc et la lunette qui est quand même assez conséquent. Et si je tourne la montre, eh bien, je n'ai plus cet espace. Là, le bloc, il est vraiment collé. Alors, je vais regarder parce que peut-être que je suis pas tout à fait dans le cran. Je suis allé trop loin. Hop. Alors là, je suis dans le cran d'avant, puisque on voit bien que l'index est un petit peu plus bas, là, il est un petit peu plus haut. Tac, là, je suis dans le cran d'après. Ok. En fait, je pense que ma lunette, elle a un petit décalage. Pour être bien, il faut que je sois entre deux crans. Parce que là, je suis déjà au-dessus, là, je suis déjà en dessous, j'ai déjà passé le midi. Et en fait, le bloc, voilà, il est de travers. Il est beaucoup plus haut d'un côté que de l'autre. On voit bien qu'il est de travers. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais regarder ce qui se passe si je me mets entre... Donc là, ouais, je suis vraiment dans le cran. Vraiment regarder ce qui se passe si je me mets entre deux crans. Ah, je l'ai passé. Le cliquage de la lunette est vraiment sympa. C'est mieux que la première. Bon, par contre, j'arrive pas à aller entre les deux crans. Voilà, là, j'y suis entre les deux crans. Là, je suis vraiment entre les deux crans et les index, là, sont vraiment bien en place. Enfin, les repères de la lunette sont bien en face des index, plutôt. Et là, je vais regarder ce qui se passe si je visse. Voilà, donc là, le bloc, il est bien droit et on est... le bloc est bien droit et on est bien entre les crans. Ouais, donc en fait, c'est un petit souci d'alignement de la lunette. C'est-à-dire qu'elle est entre les deux clics, quoi. Bon, ça,
Ça devrait pas passer au contrôle qualité, ça par contre. Alors, on va prendre l'autre Moby Dick. Hop, pour pouvoir comparer les deux. Bon, évidemment, il y en a une qui est beaucoup plus patinée que l'autre. Il y en a une qui est neuve et l'autre qui a déjà presque 5 ans. Alors, en fait, on n'a pas tout à fait la même couleur de cadran. C'est-à-dire que celui de la Moby Dick 2019 est un petit peu plus clair. Et on a un effet dégradé un petit peu plus prononcé. Ici, on est un petit peu plus foncé. Les index aussi sont un petit peu plus foncés. Et on a un bleu qui tire presque sur le violet. Voilà. Par contre, on voit bien qu'au niveau de la boîte, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment mieux travaillé sur la nouvelle. Et les chanfreins, tout. Voilà, ça c'est vraiment bien. Par contre, là, mon bloc sur la 2019, lui, il était bien ajusté. Je suis bien dans l'écran. Hop. Et au niveau des couronnes, on était un petit peu plus travaillé sur la 2019. Mais bon, ça reste vraiment du détail. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau du mouvement. Donc là, je vais le remonter un petit peu. Bon, je leur dis, hein, mais c'est quand même bien quand vous avez une automatique de faire 30-40 tours avant de la porter. Ça permet que la réserve de marche soit au max et que la montre ait une très bonne amplitude et donc soit plus précise. Parce qu'on a trop souvent des questions sur le club IMA à propos de montres qui ne fonctionnent pas très bien, qui s'arrêtent et qui n'ont pas été remontées en fait avant d'être portées et trop peu portées, quoi. Hop, alors, on va avancer un petit peu ceci. Tac, je vais tourner là, voilà. Et on va voir ce que ça donne, ce nouveau mouvement. Bon, là, je l'ai remontée, elle sort de la boîte, elle était un peu secouée. Elle a fait le trajet. Hop. Ah, j'ai des superbes reflets. Voilà. Donc là, on a vraiment une super amplitude. 320, c'est parfait. Pour une montre neuve, c'est vraiment parfait. Une erreur qui est ridicule, 0,1. Bon, en plus, moi là, c'est pas j'ai pas pris le chronographe haut de gamme, on va dire, le chronocomparateur haut de gamme. C'est vraiment le chronocomparateur de base que j'ai mis dehors pour faire les tests. En tout cas, c'est très bien. On a vraiment une montre qui est bien réglée. On va regarder dans une autre position ce que ça donne. On va la mettre comme ça. Donc là, on perd un tout petit peu d'amplitude, c'est tout à fait normal. Mais la montre reste à des valeurs tout à fait correctes. Là, on est dans le COSC, on a plus 3. Donc ça, c'est top. Ouais, 280, ça reste tout à fait correct dans cette position. Il n'y a aucun souci. Allez, on va regarder ce qui se passe si on la met comme ceci. Voilà, on a une belle perte d'amplitude quand même, mais bon. C'est vraiment la position qui est la pire pour la montre. C'est tout à fait normal et en même temps on reste à plus 8. C'est vraiment très très bien. Voilà, donc ce côté-là, pas de souci. Elle semble vraiment bien réglée, aucun problème. Juste pour voir, je vais mettre un peu le MBP 1000 que j'ai pas mis depuis un petit moment. Alors là, il y a 2 crans. Là, on l'entend bien, il y a 2 crans, puisque comme je vous disais, il y avait le cran de la date. Donc sur MBP 1000, j'ai juste eu un petit souci au début quand je l'ai eu.
à savoir que le remontage automatique ne fonctionnait pas. Elle a fait un petit passage au SAV. Elle est revenue et depuis, il n'y a pas de souci, tout fonctionne correctement. Je l'ai pas mal portée, elle va dans l'eau, aucun problème de ce côté-là. Bon, c'est pareil, celle-ci, j'ai toujours constaté qu'elle était plutôt bien réglée. Même chose, hein, on a une belle amplitude. À 300, c'est tout à fait correct. Bon, celle-ci perd un peu, l'autre gagne légèrement, mais bon, c'est vraiment tout à fait correct. Allez, hop, on va arrêter là. Donc voilà, écoutez, pour finir, ce sont évidemment deux belles montres, très proches. Je me suis longtemps posé la question de savoir si je gardais les deux ou pas. Je sais toujours pas en fait. J'avoue que je préfère le cadran de celle-ci parce qu'il est un petit peu plus clair, qu'on a un petit peu plus l'effet dégradé, alors que l'autre est tout de suite plus foncé et l'effet dégradé est vraiment moins perceptible. Mais bon. Voilà, et bon, une différence d'aiguille. Hein. Les deux, on les reconnaît, hein, les deux. Il y a quand même des différences assez marquantes. Il y a une petite différence aussi, je ne l'ai pas dit, mais au niveau de la bille du lume, qui est présente ici. Ici, le lume, en fait, il est là, mais il est creusé, donc on le voit moins. Bon, c'est un choix de Yamaha, ça me gêne pas plus que ça. Vraiment, on peut dire qu'elles sont quand même différentes. Hein. Là, vraiment, à la lumière, je pense que vous voyez, il y en a vraiment une qui tire plus sur le violet, une qui tire, je trouve, plus sur le bleu. Voilà. Bon, il y a juste ce petit souci de lunettes qui m'embête un peu. Mais là, vraiment, je suis dans le cran et je suis décalé. Et le bloc se met difficilement droit et se met pas droit d'ailleurs, puisqu'il est toujours collé d'un côté et soulevé de l'autre. Bon. Il faut vraiment que je me mette comme ça, entre deux crans. Je baisse un peu le bloc. Voilà, comme ça, et là c'est bon. Là, le bloc, il est bien mis. Mais je suis entre deux crans. Voilà, c'est pas comme ça que ça devrait être. Bon, voilà. C'est tout pour cette montre. Personnellement, je trouve quand même que Yamaha a fait un chemin assez incroyable depuis 2019. À savoir qu'on est passé d'un mouvement où les pièces étaient asiatiques et c'était assemblé à Morteau, mais toutes les pièces, y compris le boîtier, venaient d'Asie, à quelque chose de différent, puisque maintenant tout est fabriqué à Morteau, chez Yamaha ou dans la région de Morteau. On a ramené la production, on a ramené l'assemblage ici complet. Et non, vraiment, je trouve que voilà, ils sont sur la bonne voie. Maintenant, bon, vous l'avez vu, il y a un petit souci là qui n'aurait pas dû passer. Ça reste des détails, il va falloir qu'ils gèrent ça encore un petit peu mieux. Voilà. Voilà, c'est tout pour la Yamaha. Parce que non, c'est pas tout ça, mais j'ai encore une autre boîte à ouvrir. Voilà, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, encore une fois, une vidéo sans retouche, comme ça. Et j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur le Club Yamaha ou ailleurs. Salut!